pour une commission d'enquête sur les adoptions illégales à l'international depuis 1970. Vous avez peut-être déjà vu passer cette pétition sur Internet et vous demandez si vous devez la signer. Réponse dans cet épisode. Vous m'avez demandé si vous pouviez signer cette pétition, si ça n'était pas dangereux pour moi, entre guillemets, sachant que comme j'étais à la recherche de ma mère biologique, vous aviez peur que signer cette pétition puisse y mettre un frein et que je ne puisse pas du coup retrouver ma mère biologique. Je vous rassure tout de suite, ça n'est pas le cas, ça n'y mettra pas un frein. Ça n'est pas lié et je vous explique pourquoi. Cette pétition pour l'ouverture d'une commission d'enquête a été émise par un collectif qui est apolitique, un collectif qui s'appelle RAIF, Reconnaissance des adoptions illicites en France, et qui a pour seul objectif de demander l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les adoptions illégales. En fait, si on veut rentrer un petit peu, si on veut jouer sur les mots, ce serait plutôt une commission d'enquête pour mettre à jour les pratiques illicites sur les adoptions illégales. Puisqu'effectivement, dans le titre, on part du postulat qu'il y a eu des adoptions illégales. Techniquement, les adoptions juridiques ont un sens, elles ont rompu le lien de filiation. Ce que veut dire par là ce collectif, c'est que la façon, le process qui a permis ces adoptions est tout à fait illicite. C'est ce qui a conduit notamment à la découverte de trafic d'enfants volés, de bébés, de kidnapping d'enfants très petits à leurs parents biologiques dans des pays notamment comme l'Éthiopie, l'Inde, le Sri Lanka, le Guatemala, et qui fait que des enfants se sont retrouvés en France, ont été adoptés dans une famille adoptive, et en recherchant leurs racines, elles ont découvert, elles ont mis à jour ces pratiques illicites, et elles se sont rendues compte, car certaines ont eu la chance de pouvoir rencontrer leur famille biologique, ou alors d'autres personnes savaient déjà qu'il y avait un bug quelque part dans cette adoption, et ont décidé de lancer cette pétition pour mettre vraiment à jour tout ça, pour faire en sorte que ces pratiques illicites soient reconnues, puisqu'elles ne sont pas encore reconnues pour l'instant, et qu'on puisse faire le point sur toutes ces adoptions et faire la part entre celles qui sont illégales et d'autres qui sont légales. La mienne, je sais que je ne suis pas issue d'un de ces trafics, mais il y a beaucoup de personnes qui sont issues de ces trafics. Et c'est vraiment l'objectif qu'a ce collectif, via cette pétition, c'est de demander une enquête parlementaire sur ces adoptions pour qu'on puisse les identifier et pour aussi que les personnes qui sont issues de ces trafics et qui ne le sauraient pas puissent quand même avoir accès à leurs origines et à leur famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette commission, cette demande de commission d'enquête a déjà été faite notamment par les Pays-Bas ou par la Suisse. En décembre 2017, c'est la Suisse qui a mené une enquête et c'est celle qui a révélé les pratiques illicites de l'adoption au Sri Lanka entre 73 notamment et 97. De ce fait, le 14 décembre 2020, la Confédération helvétique a reconnu les pratiques illicites et a présenté ses regrets. En 2018, c'est le Pays-Bas qui a mené une enquête pour la période 67-98 et a mis à jour des adoptions illicites au Brésil, au Bangladesh, en Colombie, en Indonésie et en Sri Lanka. Le résultat, c'est que le rapport du 8 février 2020 a conduit le gouvernement hollandais à suspendre immédiatement les adoptions internationales.
Avec cette pétition, le collectif RAIF, a pour vocation aussi de faire ouvrir une enquête par la France, qui n'est toujours pas le cas, et de pouvoir également mettre à jour toutes ces adoptions qui ont été réalisées de manière illicite. C'est notamment le cas quand il y a des acteurs qui entrent en jeu comme des associations. Pour que les enfants, ça peut amener à plusieurs résultats, comme on le voit, une suspension des adoptions internationales, mais ça permet aussi aux pays dont les enfants sont originaires de lever le voile sur les pratiques et peut-être qu'avec une coordination France et pays d'origine, les enfants qui sont issus de ces trafics auront la possibilité de enfin retrouver leur famille biologique. Donc si vous vous posez la question de savoir s'il faut signer ou pas cette pétition, sachez qu'en aucun cas cela n'empêchera les enfants qui recherchent leur mère biologique de la retrouver. Bien au contraire, ça facilitera beaucoup la tâche, notamment si les personnes adoptées auxquelles vous pensez sont issues de ces trafics, qu'elles en soient conscientes, qu'elles le sachent ou pas. Donc je soutiens cette pétition et je vous invite aussi à la soutenir puisque c'est une part de vérité qu'il faut faire éclater. C'est vraiment important de mettre à jour, de bien vouloir admettre la vérité sur le fait qu'il y ait eu des trafics d'enfants, de bébés, pour que certains puissent être adoptables en France. Donc ça signifie aussi trafic de certificats de naissance, trafic de multiples papiers. Et ça permettra de faciliter les recherches, d'affirmer clairement qu'il y a eu des adoptions illégales, ce qui est contesté par les associations notamment mises en cause et qui ont œuvré à ces adoptions et qui sont totalement dans le déni et rejettent cette faute. Donc cette commission d'enquête permettra de mettre à jour ces pratiques illicites. Si vous doutez toujours quant à signer cette pétition, sachez que le collectif qui l'a émis est composé de personnes comme notamment Julie Foulon, née Sarah et auteure du livre Sarah Etsega, Am, qui a été adoptée au Guatemala, qui a retrouvé la trace de sa mère biologique et c'est ainsi qu'il a découvert tout le système qui a mené à son adoption. Et ils sont donc vraiment directement concernés par le sujet. Ils savent de quoi ils parlent, ils ont les preuves, les papiers, etc. Comme quoi il y a vraiment eu un bug, pour être gentil, dans leur adoption. Et donc ils ont vraiment à cœur de mettre le voile sur tout ça, sur ce sujet. Donc si vous avez toujours des questions, vous pouvez les contacter via leur page Facebook, Collectif Raif, et je mettrai le lien en commentaire de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous pensez que des personnes peuvent être intéressées par ce podcast qui concerne l'adoption, alors surtout n'hésitez pas à le partager et à y mettre la note de 5 étoiles dans l'appli de votre podcast. Cela le permettra de le retrouver plus facilement parmi tous les autres podcasts.